Maseret Yevamot, Daf Pebet, traité Yevamot, feuille numéro 82. Nous sommes à la feuille 81, à la dernière ligne. Yachim Aitama de Rabbi Yuda. Si c'est ainsi que les morceaux de viande dont on a parlé ici sont en partie fondus, alors pourquoi Rabbi Yuda dit qu'ils ne sont pas annulés dans le mélange? Rabbi Yuda est armé d'Amarmin Bemino le batin. Rabbi Yuda suit son opinion. Lui pense que lorsqu'il s'agit d'un mélange du même produit, il n'y a pas d'annulation. Avaloni Moharmai, l'otale. Donc ça voudrait dire que d'après Resh Lakish, si ces morceaux de viande n'avaient pas été un peu fondus, il n'y aurait pas eu d'annulation dans le mélange. Pourquoi dans la Braïta on a fait un distinguo avec un morceau de viande de sacrifice pacificatoire pur qui s'est mélangé dans 100 morceaux de viande profane, pur, où on a dit que dans ce cas-là, il n'y aura pas d'annulation. Niflouk venit nebedina. On aurait pu trouver le distinguo dans le cas du départ, en disant, bah, mais tout ce qu'on a dit que ça s'annule pas, c'est dans le cas où ça a fondu un peu. Avalon imocha, mais si ça n'a pas fondu du tout, l'otarlé, il n'y aurait pas d'annulation. La grande réponse théorode, biterot adiflé. On a préféré nous enseigner le cas des morceaux sanctifiés purs qui sont mélangés dans des morceaux profanes purs pour dire que dans tous les cas, il n'y aura pas d'annulation parce qu'il n'y a pas de grande perte à considérer le tout comme sanctifié. D'après l'avis de Resh Lakish, où il s'agit de morceaux qui sont en partie fondus et donc qui n'ont aucune importance particulière, pourquoi alors ce distinguo entre le cas du début de la Braïta et le cas de la fin de la Braïta? Amar Rav Shisha Bere le Ravidi. Rav Shisha, fils de Ravidi, répond Recha betumat mashkin de Rabanan. Dans le cas du début de la Braïta, le morceau de viande était devenu impur par des liquides impurs qui avaient été en contact avec un ustensile et l'avaient rendu impur uniquement par institution rabbinique, et cet ustensile avait rendu impur le morceau de viande. Donc c'est une impureté d'ordre rabbinique. C'est pourquoi on a été plus coulant, on a dit que dans le mélange c'est annulé. C'est fa de Braïta. Alors que la fin de Braïta parle, lorsque ça s'est mélangé, du consacré dans du non consacré. Et dans ce cas-là, si on le mangerait après le temps de consommation du consacré, on enfreindrait un interdit de la Torah. Amatou mancheret tzvaï, l'otarlé. Donc ça voudrait dire, dit l'Agmara, que s'il s'agissait, dans le premier cas de la Braïta, d'une impureté de la Torah, comme une impureté qui serait venue directement par contact avec un reptile mort, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dirait? Que c'est pas annulé. Alors pourquoi, dans la fin de la Braïta, on a dû passer à un autre cas de morceaux de viande de sacrifice expiatoire pur qui s'est mélangé dans 100 morceaux de viande qui sont profanes et qui sont purs. Et on dit que il n'y a pas d'annulation dans le mélange. On n'avait qu'à donner le distinguo dans le premier cas dont on avait parlé au départ, en disant tout ce qu'on a dit que c'est annulé, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'une impureté d'ordre rabbinique, comme lorsque c'est une impureté qui a été contractée parce qu'un contact avec des liquides, mais s'il s'agissait d'une impureté parce qu'il avait été directement en contact avec un reptile mort, l'eau, là, on n'aurait pas dit que c'est annulé dans le mélange. On préférait nous parler du cas de morceaux consacrés purs qui sont mélangés dans les morceaux non consacrés qui sont purs, pour dire que même dans ce cas-là, on dira que il n'y a pas d'annulation dans le mélange.
Rabba Marécha Issour Lave, c'est pas Issour Karet. Rabba donne une autre réponse. Il dit, dans le premier cas, on parlait d'un interdit simple de la Torah, de manger du consacré qui est impur. Alors que dans la suite de la Braïta, on parle d'un interdit qui aurait été de manger du consacré après le temps de consommation, où là, il y a la sanction du retranchement. C'est pourquoi on a été plus sévère. La Rabba lui-même dit que quand il s'agit de l'interdit de la Torah, on ne fait pas de différence si c'est un interdit simple ou si c'est un interdit pour lequel il a la sanction du retranchement. Kashia, c'est une bonne question. Avashi donne encore une autre réponse. C'est Famishou David Avashi Shlomati que le cas de la fin de la Braïta, la raison pour laquelle on a été plus sévère, c'est parce que il a un moyen d'être permis, même sans annulation, lorsque il est mangé par des prêtres. À partir du moment où il y a une autorisation, même sans annulation, on ne permettra pas l'annulation, même quand c'est mélangé dans 1000 fois le volume. Va de Ravashi Vedoutahi. Et la Gemara dit la réponse de Ravashi, c'est une réponse qui n'est pas juste. Les man, car par rapport à qui on a dit que c'est permis? Il est Kohen. Si c'est par rapport au prêtre Mishra Charé, de toute façon, c'était permis depuis toujours. Il est Israël. Si c'est par rapport à Israël, les Olam Assour. C'était interdit depuis toujours et ça restera toujours interdit. Et là, de Ravashi Bedoutahi. C'est pourquoi la réponse de Ravashi n'est pas juste. La Gemara demande le savoir Rabbi Yochanan trouva Mizvanazé d'Oraita. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan pense que le prélèvement au prêtre de nos jours est une obligation de la Torah? Vatania pourtant une braïta qui dit s'il y a deux boîtes de grains de céréales, dans l'une c'est du profane et dans l'autre c'est du prélèvement au prêtre. Et devant ces deux boîtes, il y a deux volumes d'une CA de graines de céréales. Et là aussi, une profane et une de prélèvement au prêtre. Et ces volumes de CA sont tombés dans les boîtes. Ariel Moutarim, ce qui est dans les boîtes est permis. Je considère que c'est les graines de prélèvement au prêtre qui sont tombées dans la boîte de prélèvement au prêtre. Et les graines qui étaient profanes sont tombées dans la boîte qui contenait du profane, et c'est pourquoi ça reste profane. Là-dessus, Rechakish dit, ça c'est seulement dans le cas où ce qui était profane a un volume plus grand que la CA de prélèvement au prêtre. Rabbi Yochanan lui dit, même si le profane n'avait pas un volume plus grand que la CA de prélèvement au prêtre qui était devant. Pour Rechakish, on peut comprendre que, bien qu'on parle ici de prélèvement au prêtre d'institution rabbinique après la destruction du temple, malgré tout, il faudrait, pour pouvoir annuler ce prélèvement au prêtre, qu'il y ait un plus grand volume de profane. Et là, le Rabbi Yochanan Kasha. Mais d'après Rabbi Yochanan, qui dit que de nos jours aussi le prélèvement au prêtre est de par la Torah, il y a une question. Comment se pourrait-il que ce soit annulé alors qu'il n'y a pas un volume plus grand de profane? Hamani Rabbanani. On répond que cette Mishnah, elle va d'après l'avis des sages qui disent qu'effectivement le prélèvement au prêtre de nos jours est de par ordre rabbinique. Venad Amrik Rabbi Yossé, et dit Rabbi Yochanan, moi ce que j'ai dit que c'est de par la Torah, c'est uniquement suivant l'avis de Rabbi Yossé, qui est celui qui est mentionné dans notre Mishnah. Tania Beseder Olam, ce qui est une braïta enseignée dans le recueil de braïta
de l'histoire du monde, qui rapporte un verset dans Deutéronome, Ashayershu avote Ravirishta, que tes pères ont conquise, et tu la conquerras. De là, on apprend qu'il n'y a eu que 2 conquêtes. Au temps de Josué et au temps d'Ezra. Mais il n'y aura pas de 3e conquête au temps messianique, parce que la sainteté qui a été conférée au temps de Ezra, elle reste pour toujours. Et c'est pourquoi le prélèvement au prêtre est une obligation même de nos jours, de par la Torah, puisqu'il y a toujours la sainteté. Et Rabbi Yochanan dit Mantana Seder Olam, qui est l'auteur de cette braïta qu'on trouve dans l'histoire du monde. Rabbi Yossé, l'auteur c'est Rabbi Yossé. Ça va, Rabbi Yochanan midrabanan lo ba'anan ribouya. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan considère que lorsque c'est d'ordre rabbinique, on n'a pas besoin qu'il y ait un volume plus grand de profanes pour pouvoir annuler le prélèvement au prêtre? Pourtant, il y a une Mishnah qui ne dit pas ainsi. Un bassin rituel où il y a pile 40, le volume de 40 CA d'eau, qui est le volume minimal. S'il a rajouté une CA d'eau puisée, qui sont inaptes, et il a enlevé une CA d'eau du bassin rituel, kasher, ça reste apte pour la purification. Rabbi Barshila Amaravasi Amarabi Yochanan. Rabbi Barshila dit au nom de Ravasi, au nom de Rabbi Yochanan, Adrubo. On peut répéter cela jusqu'à ce qu'on atteigne la majorité. Maïlav Dinishtaria Rubo. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut qu'il reste une majorité d'eau apte par rapport aux eaux puisées. Bien que les eaux puisées, elles sont inaptes que par institution rabbinique, la on dit non, on n'est pas obligé de dire comme ça. Ici, on veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait enlevé la majorité de l'eau. Mais si c'est moitié-moitié, c'est bon. Et si tu veux, je peux donner une autre réponse. Que ici, pour le prélèvement au prêtre, c'est différent. Parce qu'en plus, on a un doute. Et on pourrait dire que le prélèvement au prêtre est tombé dans le prélèvement au prêtre et non pas dans le profane. C'est pourquoi on est moins sévère. Tenan, on a vu dans notre Mishnah, androgynos nous sait que l'androgyne se marie avec une femme. Donc c'est une preuve qu'il est considéré comme un homme à part entière. Preuve pour Rabbi Yochanan. L'Agma répond Tané. Imnasa. Il faut expliquer dans la Mishnah que s'il s'est marié, alors on tient compte du mariage. Mais en vérité, il y a un doute. Vanosé Katani. Et pourtant, dans la Mishnah, c'est écrit il peut se marier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute qu'il est un homme. La commande dit Maya Valonissa. Alors, d'après toi, que veut dire la suite de la Braïta? Qui dit mais s'il a été marié par un homme, ce n'est pas un mariage. La Maïnissa dit Ravad, n'est-ce pas? Ici, on parle donc a posteriori. Nosenami dit Ravad. Donc, au début de la Mishnah, quand on a parlé qu'il peut se marier, c'est uniquement a posteriori. Brelo, on a dit non, pas du tout. Nosé le Khatrila, marche pas. Quand on dit il peut se marier, ça veut dire même a priori, et qu'il est considéré comme un homme à part entière. Avalonissa dit Ravad Namilo. Et quand dans la suite, on nous dit mais s'il a été marié, c'est pas valable, ça veut dire, même a posteriori, s'il a été marié à un homme, c'est pas valable parce qu'il n'est pas une femme du tout. La mais puisqu'on voit dans la suite de la Mishnah, mais d'après Rabbi Eliezer, l'androgyne, si un homme a eu un rapport avec lui, ils sont tous les deux passibles de lapidation, comme s'il avait une relation avec un homme. C'est donc bien une preuve que la première opinion, elle a un doute si c'est un homme ou une femme. L'Agma dit non, Benemar, d'après Rabbi Yochanan, on peut dire que, selon les deux opinions,
C'est une évidence que c'est un homme. Kabenayou, et la différence entre les deux opinions, c'est ce qu'il a Mishneh Mekomot. Est-ce que la sanction de lapidation s'applique uniquement pour une relation par l'orifice de l'homosexualité masculine ou même par l'orifice de l'organe procréateur féminin, puisqu'il s'agit d'un androgyne. De Marsavar, l'un pense, c'est-à-dire la première opinion, que la sanction de lapidation est valable pour les deux cas, ou Marsavar Kezachar. Alors que l'autre, c'est-à-dire Rabbi Eliezer, lui dit que la sanction n'est valable que lorsque c'est à l'endroit de l'homosexualité masculine, comme pour un homme en général. C'est la fin de l'étude du Daf Pebet, de la feuille numéro 82.